where is it? Bilbo heard him crying. Lost it is, my precious. Lost, lost. Curses and crashes, my precious is lost. Gollum, Gollum is lost. Gollum, Gollum, Gollum. Bonjour à tous. Et oui, ce que vous venez d'entendre est bel et bien la voix de J.R.R. Tolkien lisant un passage du chapitre des Énigmes dans le Noir, et donc interprétant pour la toute première fois au monde en 1952 le personnage de Gollum. Thématique puisque c'est le sujet de cette vidéo, les 20 différentes interprétations de ce personnage, sans doute l'un des plus connus maintenant de l'univers de Tolkien, Gollum. Évidemment, cette popularité, on la doit énormément à Peter Jackson et Andy Serkis, qui ont réussi, avec l'aide des magiciens de Weta Digital, à rendre vivante cette créature. Sauf qu'avant Andy Serkis, et même après, on a eu le droit à des versions de Gollum et Sméagol assez différentes, et certaines pour le moins particulières. On va donc passer en revue toutes ces versions, et quand je dis toutes ces versions, c'est absolument toutes, que ce soit issues de films, téléfilms, films d'animation, jeux vidéo, BD et illustrations, toutes. Et avant de débuter par sa plus ancienne itération jusqu'à la plus récente, celle du jeu Gollum, je pense qu'il est logique et important de partir de cette description donnée par Tolkien dans le Hobbit. Là, dans les profondeurs, près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. Je ne sais pas d'où il venait ou ce qu'il pouvait être. C'était Gollum, noir comme les ténèbres, hormis 2 grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Essayez de garder cette description à l'esprit, vous verrez que, clairement, certains ne l'avaient pas lorsqu'ils ont décidé de donner vie au personnage. Dites-moi aussi quel est, selon vous, eh bien, pas le meilleur Gollum, je pense qu'on aura à peu près tous le même, mais plutôt quel est, pour vous, le pire des Gollum. Alors, vous l'aurez compris, la toute première interprétation de Gollum fut donnée par son créateur lui-même, et comme je ne me lasse pas d'entendre Tolkien lire sa propre histoire, je vous fais réécouter un petit passage. Deep down here by the dark water lived old Gollum. I don't know where he came from, nor who or what he was. He was Gollum, as dark as darkness, except for 2 big, round, pale eyes. What is he, my precious? Whispered Gollum, who always spoke to himself, through never having anyone else to speak to. What's he got in his hands, said Gollum. Ainsi, c'est dès 1952 que Tolkien a pu donner une idée sur la façon de parler de son personnage, dans un enregistrement effectué chez l'un de ses amis, George Sayer. Cet enregistrement fut ensuite commercialisé en 1975 sous le titre J.R.R. Tolkien Reads and Sings His The Hobbit and the Fellowship of the Ring. Soit littéralement Tolkien lit et chante, c'est le Hobbit et la communauté de l'anneau. La voix aiguë et sifflante qu'il donne à Gollum rend sa performance très réussie, et n'est pas sans rappeler ce que donnera presque 50 ans plus tard Andy Serkis. Tolkien était d'ailleurs assez fier de son interprétation. « Je fais un bon Gollum », avait-il dit. « Wicked master, it is. Wicked master. Cheats us, Sméagol. Oh, he mustn't go that way. He mustn't hurt Precious. Give it to Sméagol, yes. Give it to us. Give it to us. » Au final, les tout premiers visuels du personnage nous sont venus tout naturellement par le dessin, et en l'occurrence ceux servant d'illustration à la publication du roman Le Hobbit, paru avant 1966 dans le monde entier. Et là, on a vraiment eu de tout. Mais avec une constante que l'on aurait préféré ne pas avoir, Gollum était représenté comme une créature très grande, parfois vraiment très grande. Ainsi, dans l'édition suédoise de 1947, Gollum fait pratiquement 4 fois la taille de Bilbon. L'édition allemande de 1957 est-elle légèrement plus raisonnable en nous présentant un Bilbon ne lui arrivant qu'à la taille. Dans l'édition portugaise de 1962, Gollum est un personnage barbu, 2 fois plus grand que Bilbon, et dans l'édition japonaise de 1965, il ressemble à un grand reptile de 3 fois la taille du Hobbit. Autant vous dire que la cohérence par rapport à la description de Tolkien, on s'asseyait un peu dessus. Et c'est justement ce qu'avait fait remarquer l'auteur lui-même dans une lettre de 1962, en relevant que la plupart des illustrateurs font de Gollum un monstre, au mépris du texte.
Et il en a été tellement agacé qu'en 1966, il retouche son texte, faisant de Gollum une petite créature visqueuse. En 1966, hein. Non, parce que visiblement, la modification a sans doute pas été comprise par tout le monde, puisque 10 ans plus tard, en 1976, on a eu le droit à 7 illustrations pour la version russe du Hobbit. Un Gollum au long cou dans son bateau. Pourtant, ce n'était pas si compliqué, d'autres dessinateurs ont parfaitement réussi. Ted Nasmith, par exemple, dans son tableau à la gouache The Riddle Game, fait une représentation de Gollum assis dans un coracle face à Bilbon. C'est bien beau d'entendre et de voir Gollum en dessin, me direz-vous, mais qu'en est-il de ces versions cinéma ? Eh bien, nous aurions pu avoir une première version d'un Gollum en chair et en os dès les années 70 grâce aux Beatles. En effet, vers la fin des années 1960, les Beatles envisagent d'adapter Le Seigneur des Anneaux à l'écran. Dans leur projet, c'est John Lennon qui devait tenir le rôle de Gollum, mais l'adaptation ne vit jamais le jour, faute d'avoir pu acquérir les droits. Bonne ou mauvaise chose, ça on ne le saura jamais, mais j'aurais été curieux de voir le résultat. Ainsi, la toute première apparition du personnage sur écran s'est faite par un court-métrage animé, The Hobbit de Gene Deitch, en 1967, où son rôle est réduit à une scène le représentant assis dans son bateau. Outre le malaise indéniable que l'on ressent en regardant la scène, le personnage ne ressemble pas à grand-chose. Clairement pas. What horrid little nasty has come to steal our ring, my precious? We must squeeze it till it dies, yes? We durstn't let it take our dearest ring, Gollum. Mais difficile d'en demander beaucoup plus à une version où Bilbon se marie à la fin du récit avec la princesse de la ville de Dale. And so he did it, just as Gandalf knew he would. And the city of Golden Bells was built again, and Bilbo and Mika reigned there together. But finally they returned to that quiet, comfortable life in Hobbiton. Until the next time that Gandalf the Grey would knock upon the round, green door. On en reparlera un jour, je vous le promets. Vous me direz, la version suivante n'était pas franchement plus fidèle. Le Gollum du téléfilm d'animation musicale américano-japonais réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr., The Hobbit de 1977. On a ici un Gollum ressemblant à une grenouille, avec un nez et une bouche large, de grandes oreilles et d'énormes yeux pâles, le tout d'une couleur sombre, gris foncé, qui est au final due à l'obscurité de la grotte, puisque dans le film suivant, Le Retour du Roi, il est clairement vert, le faisant encore plus ressembler à une grenouille. Tout n'est pas à jeter non plus, il lui manque bien plusieurs dents et a les mêmes grands yeux pâles que ceux décrits dans les livres. Le dessin en lui-même est plutôt correct pour l'époque, on n'est pas sur du Dingo Pictures. L'interprétation du personnage est plutôt correcte également, réalisée par le comédien Brosser Theodore. It is my precious. Hello, my precious. Precious and splashes. Food for my precious. Même si les croissements sont un poil exagérés, Likes riddles. ce Gollum crapaud est bizarrement bien plus grand que Bilbon, donc bien plus proche en termes de taille d'un humain que d'un hobbit, le tout avec des espèces de loques ou d'algues ayant fusionné avec sa peau. Et sans parler de ses yeux quand il est énervé. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence! En revanche, aussi monstrueux soit-il, cette version a gardé un certain standing pour sa demeure, avec un joli petit rideau en cachant l'entrée. My birthday present. Alors, je vous ai dit que sa version était identique dans le film suivant, mais le film suivant réalisé par les mêmes. Car Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Ralph Bakshi et sorti en 1978, n'adapte au final que la communauté de l'anneau et une partie des 2 tours. Une partie vraiment très charcutée d'ailleurs. Les forces des ténèbres furent à jamais repoussées à la face de la Terre du Milieu par les vaillants amis de Frodon. Ainsi finit leur valeureux combat, et ainsi s'achève le premier livre du Seigneur
des Anneaux. Raison pour laquelle, 2 ans plus tard, est sortie une suite, Le Retour du Roi, dont on parlera après, qui n'est pas vraiment une suite puisqu'elle ne reprend absolument aucun design de personnage, n'a absolument pas été réalisée par les mêmes personnes, et ne reprend même pas à l'endroit exact où s'est arrêté le film dans les 2 tours. Dans ce film d'animation combinant dessin animé et prise de vue réelle rotoscopée, on a le droit à un Gollum un peu plus humain. Ce n'est pas le design le plus immonde qu'on ait eu du personnage, ni le design le plus immonde du film. Mais... je ne sais pas, j'ai personnellement un problème avec notamment la voix et le roulage de R. Don't hurt us! Don't let them hurt us, precious! Cruel little hobbitses! Go! We'll be nice to them if they'll be nice to us, won't we, precious? Orcs find us, ring wraiths find us, must go on to safe, secret place. Smeagol's secret way, the straight stair and the winding stair. C'est Peter Woodthorpe qui prête sa voix à Gollum en original, et Gérard Hernandez dans la version française. Mon tout précieux, plus de hâte, moins de rapidité. Où est-il, mon tout précieux? Le précieux est à nous, nous le voulons. Nous serons gentils avec eux, mais qu'ils le soient avec nous, hein, mon tout précieux. Et oui, Raymond de Scène de Ménage a été un jour Gollum. Gollum. Gollum? Smigol. 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 Smigol? Smigol. Smigol. Finalement, Célébrimbord de Lindon. On est heureux de quitter la grenouille, mais même ici, physiquement, il n'est pas spécialement exceptionnel. Certes, le personnage est humain, déjà ça c'est vachement mieux, principalement glabre et édenté, avec des yeux brillants. Pourtant, à côté de ça, il semble de couleur considérablement plus foncée, a une ossature exagérée et une cage thoracique très saillante, avec de grandes mains et de grands pieds. En parlant de pieds, cette version semble légèrement fétichiste de cette partie du corps. Gentil, maître, gentil. Gollum. Oh. Ne sachant d'ailleurs pas trop choisir entre Frodon et Sam, qui ont un sommeil vraiment très lourd. Gentil, gentil hobbit. Au final, ce Gollum était toujours plus proche que l'homme grenouille. Car oui, on repasse donc à ce que je vous parlais, la fausse suite, Le Retour du Roi de 1980. Une fausse vraie suite finalement, puisque ce film a donc été réalisé par ceux ayant fait le Hobbit de 77, pour cela que l'on retrouve les mêmes designs, y compris pour Gollum. Celui-ci n'a jamais été doublé en français, et j'ai envie de dire heureusement, parce que regarder la trilogie animée d'une traite avec ses changements radicaux, faut pas le faire sobre à mon avis. On est toujours face à un téléfilm d'animation musicale américano-japonais, réalisé toujours par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. Pour l'anecdote, ce film a commencé à être pensé alors que le Hobbit de 77 n'était pas entièrement achevé. Continuité oblige, ce Gollum, interprété toujours par Brother Theodore, se retrouve avec les mêmes défauts. Il est d'ailleurs également ici asthmatique, dépressif. We'll die. Yes, all of us die into the dust. Die into the dust. On peut admirer son magnifique teint aux nuances de vert, ainsi que son espèce de queue de pie. Notons quand même que pour le coup, la mort de Gollum est identique à celle des livres. Il tombe seul en dansant au bord de la crevasse. Gollum has completed our quest. Le problème, c'est qu'on pourrait croire que cette version aura lancé une mode, puisqu'on va avoir plusieurs adaptations reprenant l'idée. En commençant par une adaptation télévisuelle soviétique pour les enfants du Hobbit. The Fairy Tale Journey of Mr. Bilbo Baggins, The Hobbit. Ou, si on veut citer son titre dans son intégralité, The Fairy Tale Journey of Mr. Bilbo Baggins, The Hobbit,
Across the wild land, through the dark forest, behind the misty mountains, there and back again. Et au final, le tout premier acteur à avoir enfilé le costume du personnage n'est donc pas Andy Serkis, mais Igor Dmitriev. C'est compliqué vraiment de juger. La qualité, vous le constatez, est pas terrible, tout comme les costumes. On a l'impression que le personnage revient de la piscine et a oublié d'enlever son bonnet de bain alors qu'il s'apprête à faire le ménage avec ses gants en caoutchouc rose. Без воздуха живет она, и как могила холодна. Это же подарок на мой день рождения! Revenons rapidement sur du plus fidèle grâce à David T. Wenzel, qui, dans la bande dessinée The Hobbit, sortie en 1989, puis une vingtaine d'années plus tard en France, nous a dessiné une créature avec de grands yeux, des dents manquantes et une peau pâle, étant enfin très proche de ce que l'on pouvait s'imaginer en lisant le livre. Ironie du sort, le second interprète de Gollum est également russe, Viktor Smirnov, qui l'a interprété dans la pièce télévisée en 2 parties, Granitelli de 1991, de la Leningrad Télévision. Cette version arbore un fard à paupières orange, et à ce qui semble être des feuilles de chou vert vif collées sur sa tête. Pour la première fois, nous avons d'ailleurs le droit à une scène de Sméagol et Thiagol, qui n'est pas sans rappeler la version de Peter Jackson, avec beaucoup moins de budget, et beaucoup moins de talent. De talent dans tous les domaines. Tous. Ainsi que la transformation de Sméagol en Gollum. Alors, les versions russes ne sont clairement pas folles. Mais peut-être que celle finlandaise... Hobbitite, soit les Hobbits en français, est une mini-série télévisée fantastique d'action finlandaise en 9 épisodes, réalisée par Timo Torikka, diffusée à l'origine en 1993. Elle est basée sur une pièce de 6 heures, Le Seigneur des Anneaux, montée par la Suomenlinna Group Theater, et reprend ici plusieurs des acteurs d'origine. La série adapte assez fidèlement les événements jusqu'au Conseil d'Elrond, puis se concentre sur le voyage de Frodon et Sam, laissant tout le reste de côté. Ici, l'acteur qui joue Gollum est le même que celui jouant Aragorn, soit Kari Vaananen. Sauf que cela donne un Gollum assez... assez bien portant. Il ne donne pas spécialement l'impression d'avoir vécu isolé durant des dizaines et des dizaines d'années, à ne manger que des poissons, des chauves-souris et du gobelin. En plus, comment le dire avec tact? Cette version est un peu... disons que le cerveau a sans doute été nettement plus touché par le pouvoir de l'anneau que dans les autres versions. Ou alors Sméagol était bercé par sa mère, trop près du mur.
Oj, smakar rau. Alla kikiltejä sulla siellä niinku fissu, se ei paakiltille hopitille, ei tietyskään olleskaan mitään pahaa. Au final, physiquement, et en faisant abstraction du poids, bah, ce Gollum est pas si mal en vérité. Surtout sans utiliser d'effets spéciaux, et d'un sens est assez proche de celui des films de Peter Jackson. Sauf qu'il aurait mérité un pagne un peu plus large. Joli petit boule. Kiltti hopetti se puhuli. Sulla siellä niinku fissu, se ei paakiltille hopitille, ei tietyskään olleskaan mitään pahaa. Faut vraiment que j'arrête de mettre l'anneau. Tout cela pour qu'il finisse par tomber dans le gouffre de la montagne du destin. Un peu comme on tire la chasse après la grosse commission. Après toutes ces années d'horreur, enfin nous passons au Gollum du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, de Peter Jackson. Attendez. Pourquoi juste de la communauté de l'anneau? Ah oui, la première version de Gollum. Il faut savoir qu'initialement nous aurions dû avoir ce Gollum pour toute la trilogie, mais le changement s'est vu imposer par le déplacement d'une seule et unique scène, celle de Sméagol obtenant l'anneau. Au départ, cette scène devait servir d'introduction au second film, Les Deux Tours. Le public aurait tout naturellement compris que Sméagol, par ses années au contact de l'anneau, s'était transformé en cette créature, Gollum. Mais les scénaristes ont pensé que le public accueillerait mieux le Sméagol d'origine une fois qu'il serait plus familier avec celui qu'il devient par la suite. La décision a donc été prise de décaler cette scène au retour du roi, ce qui signifiait par la même occasion que le public devait réussir à reconnaître quasi immédiatement Gollum dans le Sméagol d'Andy Serkis. Playwright et Jamie Beswick ont donc dû repenser le visage de Gollum pour les deuxième et troisième films, de sorte qu'il ressemble davantage à Serkis. Ainsi, les brefs aperçus dans la communauté de l'anneau du personnage sont les restes d'un modèle numérique antérieur d'un Gollum que l'on aurait au départ dû suivre jusqu'à la fin. Donc naturellement, on passe cette fois bel et bien à la version la plus connue et la plus aimée, le Gollum des Deux Tours. Afin de rendre vie au personnage, Peter Jackson a travaillé avec l'artiste conceptuel John Howe et l'illustrateur de Tolkien Alan Lee pour produire des concepts artistiques pour les films. Alan Lee avait également illustré Gollum et d'autres personnages dans les éditions illustrées des années 1990 du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, dont je ne me suis pas attardé ici. En termes d'illustration, beaucoup d'artistes professionnels comme amateurs du monde entier se sont essayés à l'exercice de présenter leur interprétation du personnage. Donc ça aurait été beaucoup trop long d'en parler ici. Dans les films, Gollum est modélisé en images de synthèse par la méthode de capture de mouvement sur l'acteur Andy Serkis. Celui-ci prête également sa voix au personnage, en lui intimant des sons proches de ceux que font les chats lorsqu'ils recrachent des boules de poils. En France, c'est Sylvain Caruso, connu pour sa voix de Donald Duck, qui double le personnage. Dans ses travaux préparatoires pour les films de Peter Jackson, John Howe a dessiné Gollum comme un mélange entre un junkie sans abri et un survivant d'un camp de concentration. Difficile d'enchaîner avec une blague après ça, hein. Entre les Deux Tours et le Retour du Roi, s'est vue introduite une rapide nouvelle version de Gollum, à travers cette fois un jeu vidéo. Bilbo le Hobbit de 2003. Le personnage n'a qu'un rôle vraiment minime, et le plus honteux, c'est qu'il n'y a pas de gameplay dans son antre, le reléguant à une simple cinématique de transition, mais il est quand même très propre pour un jeu de 2003, en étant doublé par Daran Norris. En revanche, on repart un peu sur de l'homme-grenouille, avec des mains palmées, et une sorte de goitre bizarre.
La même année est donc sortie la dernière partie de cette fantastique trilogie, Le Retour du Roi, avec le succès du film que l'on connaît, et qui donna une scène d'anthologie à l'occasion des MTV Awards 2003, où Serkis et Gollum sont apparus côte à côte dans un court film, où Gollum est récompensé par l'award de la meilleure performance virtuelle. MTV is my friend, my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Dobby likes me. Dobby's a f***ing That's enough, Gollum. piss off, Circus, you stupid fat with-faced f***ing turd. I'm not fat. We're not gonna thank anyone, no. Not you, not MTV, and not those pics of pushing pindicks at Weta Digital. And Peter Jackson, my precious, who do you think you are, you f***ing hack? Shame on you! Shame on you! Go f*** yourself! Au Canada, Gollum a été interprété par Michael Terriolt dans une production théâtrale de 3 heures du Seigneur des Anneaux, qui a ouvert ses portes en 2006 à Toronto. Le comédien a même d'ailleurs remporté un prix pour sa performance. À côté de cela, en 2009 est sortie une production amateur, The Hunt for Gollum, ou La Traque de Gollum, une préquelle produite indépendamment des films de Peter Jackson, réalisée par Chris Bouchard. Film amateur certes, mais à la production plus qu'honnête, vous y conviendrez. La seule chose, c'est qu'évidemment, on est ici dans la ligne directe des films de Peter Jackson en termes de design de Gollum. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Gareth Brogg qui, dans ce court-métrage, interprète le personnage. We should have squeezed it. And we will, precious. We will. Tout cela pour arriver à ce qui est sans aucun doute la plus parfaite des versions de Gollum, du moins visuellement, celui du Hobbit, un voyage inattendu sorti en 2012. La technologie de motion capture est ici à son apogée, et Gollum n'a jamais semblé plus réaliste qu'à cet instant face à Martin Freeman. La seule vraie différence avec sa version du Seigneur des Anneaux, c'est qu'ici ses yeux sont légèrement plus grands, correspondant encore plus à la description de Tolkien. Par la suite, on a finalement eu assez peu de choses. Le Gollum des jeux L'Ombre du Mordor de 2014, puis sa suite, L'Ombre de la Guerre, reprenant l'exact même design des films, avec d'ailleurs la même version française que les films. En anglais, le personnage n'est évidemment pas interprété par Andy Serkis, mais par Liam O'Brien. Il est bien évidemment à noter les versions Lego de Gollum, que ce soit en physique depuis 2013 via les sets classiques et plus récemment en Brickheads, mais aussi Lego Dimension, ainsi que dans les jeux vidéo Lego Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Tout ceci pour arriver au final au Gollum du jeu Gollum, c'est bien, vous suivez, qui d'après les bandes annonces semble plutôt ressembler à celui des films de Jackson, mais dans une version plus jeune. Un Gollum qui semble s'être fait poser des implants capillaires à pas très cher en Turquie, hein. C'est spécial. On est loin des 3-4 mèches de cheveux, mais à voir ce que ça rend en jeu. D'ailleurs, vous pourrez suivre l'histoire du jeu sans gameplay sur la chaîne. Concernant son interprète, ce qui est terrible, c'est que j'ai son visage, mais j'ai pas son nom. D'ici à ce que le montage sera fini, je l'ajouterai peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, vous l'aurez constaté, bien que pas forcément à la page niveau qualité graphique, ce Gollum est loin d'être la pire version que l'on ait pu avoir du personnage, et d'autres ne manqueront pas de naître à l'avenir, comme notamment celui des cartes Magic. Alors dites-moi lequel est donc pour vous le pire, et n'hésitez pas à me signaler des oublis potentiels. Je sais par exemple que je n'ai pas parlé des jeux de plateau Seigneur des Anneaux, où il pourrait y avoir des interprétations de Gollum. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir et apprendre certaines choses. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager, ça fait toujours plaisir, ainsi que vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de la sorte, car oui, il y en aura des nouvelles. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine, mon précieux. Le lac est bon, chez son eau, c'est délicieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux.